Qu'est-ce que je ferais si je me relançais maintenant, en 2023? En 2023, je décide de démarrer un business de zéro. Comment je m'y prendrais? Aujourd'hui, je vais y répondre rapidement pour tous ceux qui aujourd'hui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, devenir indépendant, que ce soit une reconversion de salarié à entrepreneur, ou là, vous avez vraiment envie de monter votre boîte, vous avez aussi envie d'en vivre, de vraiment pouvoir avoir cette liberté financière à travers l'entrepreneuriat. Par quoi on commence? Et je sais que c'est très difficile, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de conseils qui sont donnés, il y a beaucoup de façons de faire du business. Voici, moi, ce que je ferais si je redémarrais vraiment aujourd'hui. Et là, je vous parle d'une expérience de largement plus de 15 ans dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on se lançait, on pouvait penser qu'il y avait plus de freins à l'entrée, mais en réalité, c'était plus facile parce qu'il y avait moins de concurrence, il y avait moins d'acteurs dans certains marchés. La barrière à l'entrée, l'entrepreneuriat était beaucoup plus difficile parce que c'était pas du tout à la mode. En plus, quand je me suis lancé, on était en pleine crise de 2008, donc tout le monde se disait ouais, c'est pas le moment de lancer un business, ou alors c'est peut-être le moment, mais je sais pas trop par rapport au marché, par rapport à la situation économique. Donc je sais que quand on lance un business, il est important de ne pas se laisser embarquer en termes d'état d'esprit par les on-dit ou ce qu'on pense du contexte. Parce que tout contexte a ses dangers, oui, mais aussi ses opportunités. Et dans un contexte, il y a des gens aujourd'hui qui ont un problème. Et si moi, je démarrais de zéro aujourd'hui, je commencerais avec ça. J'essaierais de me focaliser sur les réelles opportunités actuelles et surtout la cohérence avec moi, vers quoi j'ai envie d'aller. D'ailleurs, je voulais vous dire que je fais une conférence exclusive sur le sujet où je vais développer tout ça. Là, je vous donne les grandes lignes, mais si vraiment vous avez envie qu'on se lance ensemble et qu'on aille dans les détails, vous pouvez vous inscrire, vous avez le lien en descriptif, et durant cette conférence, je vais partager avec vous les conseils pour pouvoir vous lancer dans le monde de 2023, comment lancer votre business, devenir indépendant. Et là, on prendra entre 1h30, 2 heures, on va prendre le temps. Là, j'ai envie de vous faire un format droit au but sur l'état d'esprit et ce que je mettrai en pratique aujourd'hui pour me lancer. Et si vous voulez vraiment les détails, avoir des feedbacks en direct, poser vos questions et vraiment qu'on développe tout ça, vous vous inscrivez, vous avez le lien en descriptif. Donc comme je vous disais, opportunité égale, moi j'irai chercher un problème. Tout le monde cherche la bonne idée de business. En fait, c'est pas la question. La question, c'est pas c'est quoi une bonne idée, j'aimerais trouver une idée de business. Cherchez les problèmes que vous avez, les problèmes que les gens ont, et vous apportez une solution au problème, des gens qui sont prêts à payer pour une solution. En fait, c'est très simple dans le business. Si vous voulez créer une entreprise, votre entreprise doit apporter une solution à un problème qu'une cible a. Ça peut être d'autres entreprises qui ont le problème, ça peut être des particuliers qui ont le problème. Vous répondez à un besoin. C'est très compliqué d'aller essayer de convaincre des gens qu'ils ont un problème ou qu'ils ont un besoin. Généralement, il faut qu'ils soient conscients et on amène limite la solution sur un plateau. Et dans un marché extrêmement concurrentiel, moi aujourd'hui, ce que je ferais, c'est que j'irais chercher justement les problèmes, dans les problèmes que j'ai, les problèmes que j'ai envie de résoudre, et je chercherais justement par rapport à cette problématique, quelle solution je peux apporter. Et cette solution, moi je vous dis très honnêtement, j'irai tester le plus vite possible. Je sais que beaucoup perdent beaucoup de temps à se dire je fais une étude de marché, je fais un business plan, etc. Déjà, les business plans, c'est quand vous avez besoin d'investissement. Un business plan, c'est à présenter à un investisseur, une banque ou autre, pour avoir de l'argent. Donc un business plan juste pour vous, c'est intéressant, prévisionnel, mais vous vendez votre propre projet, mais généralement, vous devez déjà croire en votre projet et vous n'avez pas besoin de vous le vendre. Le seul truc qui est intéressant, c'est peut-être un prévisionnel selon le type de business, mais encore une fois, moi j'ai envie de dire, si tu veux savoir, et moi si je me lançais aujourd'hui, ce que je veux savoir, c'est s'il y a un potentiel économique. Donc j'irai à la rencontre des gens qui ont le problème. J'irai très vite les confronter, me confronter aux gens qui ont ce problème et étudier leur frustration, ce qu'ils cherchent comme solution, qu'est-ce qu'ils ont essayé, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, quelles sont les solutions qui existent, et j'essaierai moi d'aller résoudre ça de la meilleure des façons. Ça veut dire mieux que mes concurrents, ou d'aller résoudre un problème dans le problème qui est plus spécifique. Donc là, j'en parlerai durant la conférence, mais j'essaierai d'aller vraiment sur quelque chose qui est irrésistible pour les gens, donc qui se disent « Ah ouais, mais la solution, mais ça fait un moment qu'on veut ça et c'est ça qu'on veut. » Alors oui, je sais que beaucoup se disent aussi « Ah, mais s'il y a des concurrents, je sais pas trop comment je vais faire pour me différencier, c'est inquiétant, je préfère un truc qui n'a pas de concurrence. » S'il n'y a pas de concurrence, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. C'est très rare les bonnes idées où il n'y a pas de concurrence. Bon, la concurrence, ça montre qu'il y a un marché. Maintenant, il faut arriver à venir là avec quelque chose qui va se différencier réellement, avec une unicité. Et c'est là que c'est intéressant. Donc moi, je pense que j'irai pas tourner autour du pot, et vraiment avec l'expérience que j'ai dans le business aujourd'hui, et même moi encore aujourd'hui, parfois je lance des nouvelles offres ou des nouveaux formats et des nouvelles choses, bah, c'est toujours ça que je fais. Je vais tout de suite chercher si c'est viable. Comment savoir si c'est viable? Rencontrer les personnes et voir si les gens payent.
Donc, j'irai pas perdre de temps. J'irai faire des ventes directement. Alors, ça peut paraître bizarre pour ceux qui ne sont pas initiés à ça, mais il y a un moment, pourquoi faire compliqué? Pourquoi se disperser? Pourquoi aller chercher à peut-être espérer par des sondages, par des formulaires, avoir des infos? Moi, j'ai envie de dire, j'ai une hypothèse, je vois si les gens achètent. S'ils n'achètent pas, j'ajuste et je prends les feedbacks. C'est plus intéressant, les objections, les feedbacks, les pourquoi ils n'achètent pas, que juste des sondages. Parce que là, vous avez des vraies réponses. Et si les gens achètent, ça montre qu'il y a peut-être un réel potentiel et que là, je vais aller voir et chercher plus de clients et commencer à me développer. Donc, c'est important de vous demander quel est le problème que vous voulez résoudre. Je commencerai avec ça. Quel problème je veux résoudre? Et j'irai chercher. Et puis surtout, je crois je sais qu'il y a cette notion de perfectionnisme, les bonnes étapes, bien faire, etc. Oui, il est important de bien faire et tout, mais il est important aussi de comprendre que c'est en faisant, en allant vendre, en allant vous confronter à vos futurs clients, en allant vous confronter au marché, que vous allez pouvoir améliorer ce que vous proposez. Donc je pense que j'irai vendre ce qui est le plus rapide à vendre. Si ça peut être soit de créer un prototype, soit de créer une offre qui est immatérielle. Par exemple, je sais que beaucoup qui veulent se lancer dans la formation ou les choses comme ça veulent faire des formations en ligne. Mais moi j'ai envie de dire, va d'abord confronter des propositions directes à des clients, ça peut être de l'accompagnement ou autre, avant de vouloir créer une formation pour être sûr qu'il y a une demande. Des choses comme ça. Donc je pense que j'irai vraiment trouver un moyen de créer plus rapidement quelque chose que je peux vendre vite pour aller voir tout de suite si les gens achètent. Alors je sais que maintenant avec ma confiance en moi et l'habitude de le faire, les gens vont se dire ouais moi j'ai un petit peu peur d'aller faire ça, mais je vous parle vraiment d'expérience et je sais aussi que même les clients que j'accompagne, le fait eux d'aller très très vite sur le terrain, ils apprennent mais 10 fois plus vite que ceux qui restent dans une grotte et qui lancent un truc et se rendent compte que personne n'en veut. Parce que ça, c'est le pire truc qui puisse vous arriver. C'est perdre du temps et de l'argent. Et on perd du temps et de l'argent quand on passe son temps à juste réfléchir, faire des prédictions, envoyer des sondages aux gens, peut-être espérer de deviner ce qu'ils vont proposer, ce qui va les intéresser. Donc en fait, c'est tout le temps comme ça qu'on perd du temps. Donc trouver des clients rapidement, créer une offre rapidement et tout de suite ajuster pour développer une offre justement irrésistible. Et moi, aujourd'hui, si je me lançais, c'est la philosophie que j'aurais. J'irais le plus vite possible me confronter à ma clientèle, au marché, pour avoir des feedbacks extrêmement rapides. Et ça, c'est ça que je vous dis, je vais aller plus en détail dans les étapes durant le live, donc inscrivez-vous. Mais je voulais quand même vous mettre ce cadre pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, la perte de temps, elle vient souvent de ça, et la perte d'argent aussi. Et dans le business, on n'a pas de temps et d'argent à perdre. Et ça, je préfère être honnête avec vous quand on rentre dedans. Souvent, quand ça prend trop de temps, on se décourage. On se lasse. Si on a mis des ressources, elles s'épuisent. Si on a un temps, soit de chômage ou marre de son job et on le fait en même temps que son job, on s'épuise. Si on s'est lancé et qu'on n'a pas de ressources d'économie, on s'épuise. Donc il y a un moment, faut aller assez vite dans la bonne direction et suivre les bonnes étapes. Je vous les montrerai en détail, mais vraiment, comme je vous ai dit, j'irai le plus vite possible chercher des clients et créer une offre la plus rapide à créer aujourd'hui. Et ça permet d'avoir des résultats, d'avoir du réel chiffre d'affaires et surtout d'avoir des feedbacks pour pouvoir réellement avancer. Donc j'irai en détail durant le live. Je voulais juste vous apporter cette perspective et cette croyance parce que j'ai fait une école de commerce et c'est vrai qu'on a passé notre temps à faire des business plans, des prédictions, études de marché. Et aujourd'hui, la meilleure étude de marché, c'est voir s'il y a des ventes. Et je travaille avec des entrepreneurs, des startups, que je côtoie, avec qui je travaille en accompagnement, en consulting, mais aussi d'autres entrepreneurs que je côtoie, et eux, ils ont cette même philosophie. C'est on y va, on teste, et le plus vite possible, on voit les comportements. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai apprise en business, c'est n'écoutez pas ce que les gens disent, regardez ce qu'ils font. Regardez surtout s'ils achètent. Et quand ils n'achètent pas, comprenez pourquoi. Et c'est là que vous allez vraiment avancer beaucoup plus vite. On se retrouve durant le live et moi je vous souhaite plein de succès et surtout continuez de progresser, d'avancer. Et si vous voulez vous lancer, on se lance ensemble. Pour ceux qui veulent bouger, là, qui veulent avancer, on va y aller et je vais vous donner le plan le plus simple, le plus clair, le plus précis pour pouvoir vous lancer et avoir des résultats rapidement. Et puis n'oubliez pas une chose, moi aujourd'hui si je me lançais, j'irai vers un projet où je sais que ça va utiliser mes compétences, mes passions qui m'animent et j'irai surtout pas vers un business en kit parce que c'est à la mode et que ça a l'air bien et que c'est rentable. Non, il faut qu'il y ait cette notion de sens, de passion, d'envie, de flamme parce que c'est ça qui va animer. Alors, on a beau dire l'entrepreneuriat c'est de l'argent, mais c'est pas que l'argent parce que quand vous commencez, tant qu'il n'y a pas d'argent,
c'est ce sens, cette motivation qui vient intrinsèquement, qui vient de vous, cette flamme qui vous fait persévérer. Et c'est ça qui m'a fait justement persévérer pendant ma traversée du désert, c'est que pour moi, j'avais vraiment, vraiment envie de faire ce que je fais aujourd'hui et j'avais pas envie de lâcher et c'était même inenvisageable de faire l'impasse sur ce rêve. Donc, on se retrouve en direct, pas d'impasse sur vos rêves, plein de succès à vous, à très bientôt.